Bonjour admirables frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à ce programme-ci, à cette série d'enseignements consacrés au secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Le but de l'enseignement est de vous permettre de découvrir votre raison d'existence sur la terre, votre raison d'être, la raison précise pour laquelle vous êtes né, le but pour lequel vous êtes né, et de pouvoir vous conformer à ça, de pouvoir l'accomplir. Parce que je vous dis, contrairement à ce que la société nous apprend, toute personne qui n'a pas découvert sa raison d'être sur la terre, sa raison précise pour laquelle elle est née, elle est un échec. C'est difficile à dire parce que nos sociétés nous ont appris le contraire, nos éducations de base nous ont appris le contraire. Mais je vous dis, vous êtes ici pour être une solution à un problème particulier. Aussi longtemps que vous n'avez pas découvert ce problème-là, peu importe ce que vous dites, vous êtes un échec. L'efficacité d'un produit consiste à régler le problème pour lequel il a été créé. Il peut régler parallèlement un autre problème. Mais s'il n'a pas réglé le problème principal pour lequel il a été créé, alors il a été un échec. Donc, je vous prie de nous suivre jusqu'à la fin pour pouvoir travailler à découvrir la raison précise pour laquelle vous êtes né, pour que vous ne soyez pas ici en train d'errer sur la terre des vivants et que vous soyez sollicité par mille et une préoccupations sans vous occuper de l'essentiel qui est d'accomplir votre destinée. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous, afin que vous puissiez suivre le reste de cet enseignement. Si ça va changer votre vie, je le parie. Alors, les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. La première partie avait été consacrée aux clés pour découvrir sa destinée. Et on a fait ça en plusieurs chapitres, sauf que nous avons fait un chapitre qui est le résumé. Nous avons fait une vidéo qui a résumé tous les autres chapitres que nous allons vous laisser en description. On l'a intitulé les 9 clés pour découvrir sa destinée, c'est en description. Il y a une autre vidéo aussi qui fait le résumé qui va vous intéresser. C'est comment formuler sa destinée en une seule phrase. Ça fait l'objet d'une vidéo que nous allons vous laisser aussi en description. Donc après avoir travaillé sur comment découvrir votre destinée, nous avons commencé depuis quelques jours le processus qui doit consister à vous amener pas à pas vers la raison pour laquelle vous êtes né. On l'a intitulé étape incontournable pour accomplir sa destinée. Et c'est ça que nous sommes en train de voir, c'est la deuxième partie. Alors, la première étape incontournable pour accomplir sa destinée, c'est d'avoir une vision claire ou comprendre clairement sa vision. Ça fait l'objet d'une vidéo que nous vous laissons aussi en description. Et la deuxième étape pour accomplir sa destinée, c'est d'avoir foi en sa vision ou en sa destinée. Vous ne pouvez pas accomplir une destinée ou une vision en laquelle vous n'avez pas cru. Donc, nous allons laisser aussi le lien de cette vidéo-là en description. Aujourd'hui, nous allons voir plutôt la troisième étape pour accomplir sa destinée, c'est développer sa passion. Développer sa passion. Développer sa passion. Il faut reconnaître que la question de la passion fait partie des 9 clés pour découvrir sa destinée. Donc la passion est à la fois dans la première partie et à la deuxième partie. Au niveau de la première partie, c'était une découverte. On l'a découverte comme un instrument. Ici, on veut l'utiliser comme un instrument pour aller vers la destinée cette fois-ci. Donc ça fait une petite nuance. Sauf que nous avons déjà beaucoup développé sur la question de la passion. Donc ça fait l'objet d'une vidéo déjà au niveau de la première partie. Nous allons vous laisser aussi cette vidéo-là en description pour plus de détails. C'est super important. Mais ici, je vais faire seulement le résumé. Vous dites, je serai percutant, vous dites l'essentiel. Vous devez pouvoir retenir d'abord qu'il y a deux types de passion. Nous allons développer ça beaucoup plus au niveau de l'audio que je vous mets en description. Il y a la mauvaise passion, c'est cette passion-là qui vous nuit, qui vous détruira, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire aux Écritures. Il y a la bonne passion. Donc, ce que je suis en train de dire ici, je parle de la bonne passion et non de la mauvaise passion. Je vous dirai, il y a la distinction entre les deux types de passion que nous avons déjà développé dans l'autre vidéo, la première vidéo consacrée à la passion en tant que découverte. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire précisément, puisque je vais être précis, pour développer votre passion, pour libérer votre passion? Il y a deux choses essentielles à faire pour libérer sa passion. La première chose à faire, c'est d'identifier sa passion. Vous ne pouvez pas développer une passion que vous n'avez pas identifiée. Beaucoup voient la manifestation de leur passion, mais n'ont pas identifié leur passion, n'ont pas pu mettre le doigt sur leur passion. Ça fait qu'ils ont tout mélangé. Vous avez vu, il y en a qui sont musiciens qui ne le savent même pas. Il y en a qui sont, qui ont de facilité à faire de discours, ils ne le savent pas.
Il y en a qui sont dans l'architecture, ils ne le savent pas, ils ont tout mélangé. Du coup, leur vie n'a pas de sens. Pourquoi il est si important d'accomplir et de développer votre passion? Parce que votre passion est utile. Votre passion a deux buts. Le premier but de votre passion, on a développé ça dans d'autres vidéos, mais il est bon que je passe là-dessus. Le premier but de votre passion, c'est de développer votre potentiel. C'est-à-dire la passion, c'est comme le carburant qui vous permet de travailler, d'aller de l'avant au moment où les autres n'en ont pas, enfin, n'ont pas envie. Vous comprenez ça? C'est comme une envie que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez aller dans le sens de ce qu'il vous a appelé à faire, de ce potentiel qui est en vous, qui doit se développer et devenir un don. La vérité, c'est ceci. C'est que si vous n'avez pas la passion, vous n'aurez pas l'engouement nécessaire pour pouvoir faire certaines choses que les autres ne font pas. Vous avez vu? Ce qui vous distingue, c'est la passion. Vous passionnez pour quelque chose, vous consacrez du temps, vous brûlez des heures pour pouvoir maîtriser la chose, alors que les autres n'ont pas de passion pour ça. La passion distingue les hommes. C'est important. Donc, le premier but de la passion, c'est de vous donner l'envie nécessaire pour pouvoir développer les dons qui sont en vous. Et ces dons-là vont vous ouvrir la porte de votre destinée. Et le deuxième but de la passion, c'est de vous permettre d'arriver à la terre promise malgré les obstacles. Donc, ça, la passion vous permet d'être persistant jusqu'à arriver à la terre promise. C'est les deux buts de la passion. Alors, quelles sont les deux choses principales à faire pour pouvoir développer votre passion ou libérer votre passion? La première chose, c'est d'abord d'identifier votre passion, comme je le disais. Et la deuxième chose, c'est de répondre à votre passion. Pour ce qui concerne la première chose à faire pour identifier votre passion. Comment identifier votre passion? Il y a 4 critères pour identifier votre passion. Le premier critère, demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire des heures durant sans penser à la nourriture, sans avoir faim? Qu'est-ce que vous faites régulièrement les heures durant sans tout en qui est au point d'oublier la nourriture? Notez ça, c'est important. C'est un élément super important qui doit vous permettre de découvrir votre passion. Alors, la passion, qu'est-ce que vous pouvez avoir de plaisir à faire juste à ce que vous puissiez ignorer la fatigue, ignorer les obstacles et les oppositions et ignorer si possible le risque de mort? Quelle est cette activité que vous pouvez faire au point d'ignorer la fatigue, le sommeil même, d'ignorer les obstacles, les oppositions et même le risque de mort? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est dans ce domaine-là? Notez tout ça, c'est important. Un autre critère pour pouvoir identifier votre passion et qui est quand même d'une importance capitale, qu'est-ce que vous pouvez faire des heures durant, des jours durant sans être rémunéré et qui vous procure tellement de joie que vous dites l'argent n'est pas nécessaire. Si on ne me paie pas, ça va, je suis déjà satisfait. Ça, c'est votre domaine de passion. Un dernier critère pour définir votre passion, c'est quelles sont vos idoles. Faites-le sainement. Je ne parle pas des idoles capricieux. Vous voyez, il y en a qui vont dire j'aime disons une vedette de la pornographie. Vous savez que ça là, c'est destructeur. Donc ça, c'est pas une bonne passion. Je parle de la bonne passion. Les gens pour lesquels vous avez des désirs, vous dites je veux être comme telle personne. Prenez 2 ou 3 vos meilleurs idoles et voyez leurs traits caractéristiques. Faites attention à vous parce qu'il y a de ces passions qui sont déjà polluées. Quand la passion est polluée, le résultat sera mauvais. Je parle d'une passion qui est pure. Donc, faites attention à ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens que vous désirez que vous désirez dans votre cœur? Il y a des vies que vous désirez. Quel type de personne vous voulez devenir? Si on vous dit quel type de personne vous voulez devenir, les gens sont au nom de combien? Citez-les. Et voyez quel est leur trait caractéristique. Si par exemple vous êtes un jeune pasteur, c'est une façon de parler, et que vous ne voyez que les gens, vous ne désirez que les gens, vous n'aspirez qu'à la vie de ces personnes qui manifestent les guérisons, les signes prodiges. Il n'est pas exclu que votre domaine de passion, c'est bien évidemment d'accomplir les signes prodiges, les miracles. Si vous êtes quelqu'un et c'est tous ceux qui vous passionnent, les 3 personnes ou 5 personnes qui vous passionnent sont tous des entrepreneurs. Ça veut dire votre domaine de passion, c'est en réalité l'entrepreneuriat. Vous avez compris ça? Si toutes vos idoles sont des politiciens, ou alors ils ne sont même pas politiciens, mais les ministres, managers, en tout cas, c'est des gens qui sont dans le domaine, bien évidemment, de management ou alors de, je sais pas, de politique, de leadership. Il n'est pas exclu que ce soit votre domaine de passion. Ça. Vous avez compris ça? C'est vraiment que vous avez compris. Donc, faites attention à ces choses-là. Ce sont là les 4 critères pour pouvoir définir votre domaine de passion. Et quand vous finissez de domaine il faut l'inscrire pour que vous fassiez désormais attention à ça. La deuxième
étape pour pouvoir libérer votre passion, c'est d'y répondre ou de l'exprimer. Vous avez compris ça? Quand bien même vous allez identifier vos passions, il y aura les circonstances, les obstacles naturels pour que vous ne puissiez pas exprimer votre passion. Faites attention à ça, parce que c'est votre passion qui va développer vos dons. Et ce sont vos dons qui vont ouvrir la porte de votre destinée. C'est votre passion qui vous permettra d'être persévérant sur le chemin de la destinée. Il n'est pas facile d'accomplir sa destinée. Il y a des obstacles, il y a des embûches. C'est la passion qui vous permet de traverser le feu, de traverser l'eau et pour arriver jusqu'à la terre promise. Donc, il faut l'entretenir. Si vous n'entretenez pas, n'entretenez pas le feu de votre passion, vous ne pourrez pas accomplir la destinée. Donc, il faut l'entretenir. Que ça devienne tellement grand, que ce feu devienne tellement grand, que ça puisse consumer tout sur votre chemin, menant bien évidemment à la terre promise. Donc, c'est ça le secret. Donc, il faut exprimer votre passion. Peu importe les obstacles qui seront imposés par vos parents, exprimez vos passions. Je veux parler de vos passions saines. Et peu importe si votre époux est un obstacle, peu importe si la société est un obstacle, peu importe si vos frères sont des obstacles, comme c'était le cas avec Joseph, peu importe, peu importe ce à quoi vous êtes confronté, faites en sorte que votre passion soit développée. Parce que c'est comme un carburant. Votre passion est le carburant qui doit vous conduire sur la terre promise. Si vos potentiels constituent le véhicule, votre passion est en réalité le carburant. Et votre destination est votre vision. Donc, c'est votre carburant là qui va vous amener à la terre promise par le moyen, bien évidemment, du véhicule. Donc, travaillez-y, sinon vous n'allez pas accomplir la destinée. Si vous ne vous êtes pas encore abordé, vivement, faites-le pour que vous puissiez suivre, avoir le reste de l'enseignement. Ça va transformer votre vie, je vous le garantis. Vous ne pouvez pas être exposé à ces choses-là et ne pas avoir une vie transformée. Donc, la balle sera dans votre camp parce que l'Éternel m'a envoyé pour vous aider à accomplir votre destinée. Vous êtes bénis au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen. Rendez-vous pour la fois prochaine pour l'étape suivante pour accomplir votre destinée. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen et amen.